Peut-être avez-vous déjà eu la chance de prendre le départ et de terminer un marathon. Il est tout à fait possible que vous soyez légèrement déçu par votre temps final. Eh bien, rassurez-vous, vous avez sûrement fait bien mieux que notre ami du jour, le japonais Shizo Kanakuri, qui aura terminé le marathon de Stockholm de 1912 en un peu plus de 54 ans. Retour sur l'histoire incroyable de Shizo Kanakuri. Si vous vous posez la question de savoir si j'ai picolé avant d'enregistrer cet épisode, eh bien la réponse est non. Rassurez-vous, l'histoire que je vais vous raconter maintenant n'a rien à voir avec une quelconque absorption d'alcool et n'est pas non plus issue de mon imagination féconde ni de mon cerveau malade. Mais alors, comment expliquer comment un mec a pu finir un marathon avec une moyenne d'environ 9 cm par heure? Spoiler, non, Shizo Kanakuri n'est pas le nom d'un escargot. En plus, un escargot, ça fait environ du 60 cm par heure. Ça veut dire que le mec a été à peu près 6 à 7 fois plus lent qu'un escargot. Reprenons les faits depuis le début. Notre histoire commence le 14 juillet 1912 lors de la 5e édition des Jeux Olympiques et prend place dans le Olympia Stadion, mythique stade suédois qui a la particularité encore aujourd'hui d'être le stade dans lequel a été battu le plus grand nombre de records du monde, 83. Et dont notre Pierre de Coubertin national dira « Ce stade olympique, avec ses ogives et ses tours, sa perfection, le bon ordre, la méthode de ses règlements, semblait un modèle du genre. » Rien que ça. Bon, j'ai aucune idée de savoir si Pierre de Coubertin parlait comme ça. Enfin bref. Ce jour-là se déroule la mythique épreuve du marathon sous un soleil de fer, 32 degrés au départ pour monter jusqu'à 40 degrés au plus chaud de la course. Sur la ligne de départ, les 68 coureurs arborent tous un chapeau ou une serviette sur la tête afin de se protéger tant bien que mal de la chaleur. Parmi ces coureurs, on trouve Kennedy Kane MacArthur, coureur sud-africain d'origine britannique, futur vainqueur de l'épreuve qui s'imposera en 2h36 et 54 secondes. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas le vainqueur, mais plutôt l'ultime arrivant de l'épreuve, notre japonais Shizo Kanakuri. Remettons les choses dans leur contexte. Shizo Kanakuri n'est pas exactement un coureur lambda malgré ce que sa bien piètre performance pourrait laisser penser. Âgé de 21 ans, mesurant 1m70 pour 64 kg, il s'est qualifié pour ces Jeux Olympiques en remportant la sélection sur 25 miles, environ 40 km, en 2h32 et 30 secondes, soit une moyenne de 15,88 km/h ou encore de 3 minutes 26 par kilomètre. J'adore les chiffres. Jusque-là, rien ne pourrait expliquer une telle lenteur. Mais un premier élément de réponse pourrait être apporté en regardant le trajet que Shizo Kanakuri a dû effectuer pour arriver à Stockholm. 18 jours de voyage par la mer, puis par le transsibérien, il arrivera exténué et mettra 5 jours pour tenter de se remettre. A priori, ce ne sera pas suffisant. On n'a que très peu d'informations sur la course en elle-même et sur son déroulement, mais voilà ce que l'on sait. Il prend le départ avec, en guise de chaussures, des tabis, des chaussures en toile à 2 doigts, encore portées à l'époque par certains travailleurs sur les chantiers de construction. On est donc très loin des Vaporfly et autres chaussures à lame de carbone censées améliorer la foulée. Bref. Arrivé environ au 30e kilomètre, Shizo Kanakuri, assommé par la chaleur, sûrement en hyperthermie, repère sur le seuil d'une maison un homme assis par terre, en train de boire tranquillement un jus de fruits. La vision d'horreur quand t'es pas bien. Éreinté de fatigue, ne tenant presque plus debout, il prie les habitants de bien vouloir lui apporter un verre d'eau. Le voyant au bord du malaise, il lui propose de s'allonger quelques minutes sur un lit de fortune, histoire de récupérer. Shizo Kanakuri s'exécute, s'allonge et s'endort pour ne se réveiller que le lendemain matin. À son réveil, il réalise ce qui vient de se passer et se morfond de honte. Il se sent déshonoré, mais encore pire pour lui, il a déshonoré son pays. Il ne sait plus quoi faire. D'un côté, informer le comité olympique serait avouer son échec, mais d'un autre côté, ne rien dire et rentrer tranquillement au Japon avec comme seules affaires sa tenue de course à pied ne laisserait là encore pas beaucoup de doutes quant à son échec. Ses hôtes d'un jour parviennent à le convaincre de rentrer au Japon en lui offrant une tenue civile afin de rentrer sans encombre à la maison. Le comité national olympique ne sera jamais prévenu de son abandon. Du côté du comité olympique, justement, c'est un peu l'affolement, d'autant que ce marathon vient de connaître un premier drame. En effet, parmi les 68 partants, il y a déjà 32 abandons, et parmi eux se trouve le portugais Francisco Lazzaro qui s'est écroulé lui aussi aux alentours du 30e kilomètre et qui a été conduit à l'hôpital dans un état extrêmement grave.
Le médecin diagnostiquera une méningite vraisemblablement causée par un énorme coup de soleil. Après un léger mieux grâce à des injections d'eau salée, son état empirera de nouveau et dans un ultime délire où il mimera les mouvements d'un coureur sur son lit d'hôpital, ce qui est à la fois drôle et tragique, il sera déclaré mort le 15 juillet à 6h20. De son côté, Shizo Kanakuri sera déclaré disparu, une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. 50 ans plus tard, en 1962, un journal suédois décide de préparer l'anniversaire des Jeux Olympiques de 1912 et cherche pour ce faire à retrouver les athlètes ayant marqué cette édition. C'est ainsi qu'il retombe sur l'histoire de ce japonais disparu et qu'il commence à rechercher sa trace. Ce ne sera finalement pas bien compliqué puisque Shizo Kanakuri aura participé aux 2 Olympiades suivantes dans l'indifférence générale, d'abord aux Jeux d'Anvers en 1920 où il terminera 16e du marathon, puis en 1924 aux Jeux Olympiques de Paris où il abandonnera. Finalement, en 1967, alors qu'il est âgé de 75 ans, il reçoit un bien étrange courrier. Le Comité national olympique de Suède l'invite aux célébrations du 55e anniversaire des Jeux Olympiques de 1912 où une surprise le sera réservée. Honoré, il accepte. À la recherche de financement, le comité national suédois ayant besoin de fonds pour envoyer ses athlètes aux prochains Jeux Olympiques mexicains de 1968, il est décidé d'organiser un immense événement qui ferait se déplacer un maximum de médias afin de créer le buzz déjà à l'époque. Le climax de ces célébrations sera de faire terminer son marathon à Shizo Kanakuri, ce qu'il accepte de faire. C'est ainsi que Shizo Kanakuri, après avoir couru sur quelques centaines de mètres, franchit la ligne d'arrivée en 54 ans, 8 mois, 6 jours, 5 heures, 32 minutes, 20 secondes et 3 dixièmes. Il est alors âgé de 75 ans. Il déclarera alors « C'était un long voyage, sur le chemin je me suis marié, j'ai eu 6 enfants et 10 petits-enfants ». Il décédera le 13 novembre 1984 à 93 ans et restera connu dans son pays comme le père du marathon japonais. Et, accessoirement, comme le recordman du monde du marathon le plus lent de l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et sur Instagram, vous trouverez tous les liens dans la description. Merci à tous et à bientôt.